le coup de marteau. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Notre chroniqueur tocsin, policier à la retraite et ancien vice-président du mouvement de la ruralité. Et comme toujours, vous défendez la ruralité. Aujourd'hui, quel est votre sujet? Alors aujourd'hui, je vais plagier un peu Alain Resnais qui en 1959 sortait Hiroshima, mon amour. À l'approche des européennes, c'est ruralité, mon amour. Donc le 9 juin, avec cette élection très particulière qui pour une fois semble réveiller un électorat français, les européennes sont déjà lancées, que déjà plusieurs signes sont factuels. Alors serait-ce le fait de la colère paysanne pour que la ruralité devienne une obsession électoraliste? La ruralité, celle que Macron, depuis son élection, je ne rappellerai pas le 80 km/h qu'il nous a imposé, la loi ZAN, zéro artificialisation nette, la multiplication des fermetures de classes d'école primaire quand dans la ville on crée des classes à effectifs réduits, cette ruralité qu'on inonde de migrants afin que le monde entier, par Montiovision pour les olympiques de 2024, découvre un Paris luxuriant, en paix, sécurisé. Cette ruralité dont on ferme des administrations, qu'on snobe 23 millions de nos compatriotes, qu'on relègue à des clichés éculés et mensongers. Cette ruralité que le président Macron traitait d'illettrés quand il parlait de femmes qui travaillaient à l'usine, ou qu'il traitait d'alcooliques pour des gens qui habitent les Hauts-de-France. Cette ruralité dont on veut qu'elle se taise alors qu'elle se suicide, qu'elle crève du fait d'une vision politique tournée vers la mondialisation, quand cette même ruralité demande d'être traitée et d'être écoutée socialement, localement. Et donc, comme une poussée de personnages annonçant le printemps, fleurissent bon les listes dédiées à la campagne, avec, il faut le dire, un démarrage plus que poussif, notamment du côté de la liste d'Alliance Rurale, la liste de Willy Schran. Cette liste qui a beaucoup de peine à démarrer et qui était sur le bon vouloir de Macron pour marcher sur les contre-pieds du RN, afin de l'affaiblir, m'apparaît comme d'ores et déjà en très grande difficulté. Le bateau de Willy Schran a pris l'eau tout seul dès lors que son directeur de campagne, le lobbyiste Thierry Coste, débarque de l'Arche de Noé en conflit ouvert avec le médiatique patron des chasseurs. Mais voilà que des députés lyotes, donc assimilés à la majorité présidentielle, se lancent à l'assaut de la citadelle bruxelloise, avec, il faut le dire aussi, l'aval de l'Élysée, bien entendu, et une liste annoncée avec des écologistes non punitifs, des radicaux de gauche, certainement des anciens camarades du mouvement de la ruralité, et peut-être avec Jean Lassalle comme tête de liste. Bon, on a grand-peine à voir cette liste émerger. L'envie y est, mais d'abord, est-ce que les différents protagonistes y sont sur le même point d'accord? C'est très difficile à comprendre. En tout Mais cas, nous, on on connaît apprend. des députés lyotes qui sont réellement indépendants par rapport au gouvernement, hein, qui tentent vraiment, notamment la députée de Mayotte, qui se bat Oui, réellement. Oui. Bon, il y a oui, mais enfin, si on prend les votes, ils votent tous à 95% sur les projets de loi ou les propositions de loi d'Emmanuel Macron. Et donc, en fin de semaine dernière, on apprenait que même Renaissance, le parti de la majorité présidentielle, lançait comme tête de liste Valérie Hayer pour tenter de faire imprimer oui. aux électeurs que la ruralité est une priorité, en oubliant de dire Oui, parce que c'était une qu'il- ancienne, je précise que Valérie Ayer est une ancienne, alors salariée d'exploitation agricole, c'est ça? c'est une fille d'agriculteur. Mmh. Oui, elle a surtout été assistante parlementaire et elle est eurodéputée sortant, hein. Mmh. Donc, elle n'a pas beaucoup travaillé à la ferme et je pense pas que ça soit vraiment sa préoccupation première. Donc on l'a mise là. On a confirmé Pascal Canfin, qui est le fossoyeur quand même de la ruralité. Euh, Valérie Ayer, c'est l'archétype de la technocrate, hein. C'est d'abord une femme qui a fait des études sur la finance et comme Canfin, paraît-il aussi, qui est le stratège de l'alimentation et de la sécurité alimentaire. Donc quand on voit que ces gens-là prônent d'abord les accords de libre-échange et donc la malbouffe avec des produits que l'on importe sans aucune traçabilité, et on Mmh. voit bien par exemple que le dernier traité de libre-échange que tout le monde a voté avec le Chili, il Oui, n'y avait aucune clause miroir. Aucune clause miroir. oui et Et ça oui et il me semble bien que le président Macron avait dit au salon de l'agriculture devant tous les paysans qu'il ne signerait jamais un accord de libre-échange s'il n'y avait pas de clause miroir. Et mmh. bien là, boum, badaboum, et ben Pinocchio Macron,
C'est un menteur, Mmh. voilà. Et donc, on vient nous informer aussi qu'on a fait un traité de libre-échange avec le Kenya. Kenya qui est un des plus gros producteurs de fleurs, quand on sait que 90 de nos fleurs sont importées de l'étranger, notre filière horticulture est déjà, sacrifiée. Voilà. Donc, mais derrière, on voit aussi que les LR, eux aussi se lancent à l'assaut des européennes avec une garantie ruralité. La colistière de François Xavier Bellamy, Céline Imart, agricultrice. Donc, enfin, elle est céréalière, hein, elle Mmh. a une ferme de 230 hectares. Elle est surtout diplômée de Sciences Po et de l'ESSEC Business School, dirigeante un temps d'une filiale du groupe Bolloré au Chili et surtout responsable FNSEA. C'est surtout ça. Et porte-parole d'Intercéréales, qui est l'interprofession et lobbyiste bruxellois. Mmh. Mais aussitôt nommée, la voilà que lors de sa première apparition à la télé, elle commet sa première bourde d'importance qui fait déjà craindre le pire, puisqu'elle valide la proposition d'Emmanuel Macron pour valider la main-d'œuvre étrangère et la faciliter pour les tâches de cueillette, de récolte ou de Et oui. vendange, contredisant Et ipso on voit bien facto. d'ailleurs le discours s'installer, hein, puisqu'on en vient de valider que les métiers en tension pouvaient faire appel à des migrants illégaux et que ça permettait de légaliser sur le territoire ces migrants illégaux. Et bien maintenant, on va dire que l'agriculture est un métier en tension et il sera de plus en plus en tension, à chaque fois qu'on signera ces accords de libre-échange signés par le même gouvernement que ceux qui vont légaliser ces arrivées de migrants illégaux. Donc évidemment, pour eux, la boucle est bouclée, hein. Ah oui, 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 non, mais on s'est même pas posé la question parce que le bon sens paysan commencerait d'abord à se dire, effectivement, on a besoin de main-d'œuvre, mais on a quand même 6 millions ou 7 millions de chômeurs en Oui, France, hein. oui, oui. Avant d'aller chercher des travailleurs maghrébins ou des travailleurs Mmh. d'autres pays, commençons d'abord par mettre ceux qui touchent le RSA et qui passent leur temps à la terrasse d'un café toute une journée. Je ne veux pas dire que les gens qui touchent le RSA sont tous des fraudeurs, Oui. mais il y a quand même des jeunes qui ont un potentiel pour pouvoir travailler, qui ne l'expriment pas et qui n'ont pas envie de l'exprimer et Oui, qui se retrouvent et plus puis dans les... rappelons-le, le contexte est très, très compliqué. Les personnes ont du mal à employer parce que justement, ils ne peuvent pas rémunérer à leur juste valeur ce travail agricole. L'énergie coûte une fortune, se Oui, déplacer, oui. coûte, cher aujourd'hui, donc même prendre la voiture coûte cher. Enfin, voilà, tout est compliqué et au lieu de simplifier et de valoriser le travail français, on va chercher un travail moins cher à l'étranger. D'ailleurs, ce qui ne va pas forcément dans le sens du qualitatif, mais plus dans le sens du quantitatif et qui continue de détruire notre agriculture. Merci beaucoup, Pascal Pointu. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter une dernière chose, mais oui. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que c'est pas parce qu'il y a une colère paysanne qu'il faut profiter d'élections européennes pour essayer de se dire qu'on est proche des paysans quand Oui. on est dans les votes le contraire de tout ce Ouais, que l'on veut bien dire. oui, Voilà. vous faites bien de le rappeler. On voit bien évidemment la stratégie de récupération électoraliste Voilà, c'est ça. du vote paysan et agricole. Merci beaucoup Pascal Pointu de l'avoir en effet signifié cette récupération qu'on voit bien dans tous les camps d'ailleurs. Et bien que les agriculteurs notamment, hein, puissent se rappeler ce que chacun a voté et notamment ces accords de libre-échange comme vous le dites ici qui ont été signés par des groupes notamment d'ailleurs portés également par les Républicains mais aussi Mmh. LREM, la Renaissance. Enfin voilà, donc il est bon de le rappeler et que chacun se rappelle aujourd'hui les votes qui ont été donnés plus que les paroles qui sont entendues. Merci beaucoup Pascal Pointu et puis tout de suite